Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée. J'en profite pour vous souhaiter un joli mois de septembre. Et puis je vais en profiter également pour faire quelques mises au point par rapport aux messages que vous postez, notamment le fait que vous ne receviez plus les messages d'alerte. Attendez, alors ça grésille toujours. Attendez, je vais regarder ce que j'ai comme retour son, moi. Ah, mais en plus, j'ai pris l'antenne bien avant l'heure du démarrage, mais... Oui, ça va commencer à être mieux, on va voir, et puis on fera l'introduction, parce que j'ai pas vu, je pensais que... Touc. Touc. Voilà, ça devrait être bon normalement. Ça ne devrait plus... Oui, mais c'est normal que vous m'entendiez en différé, puisqu'en fait, il y a le retour son. Mais là, ça ne devrait plus... Là, ça ne devrait plus grésiller. Là, ça doit être bon. Là, ça doit être nickel. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, très bien. Bon, on va la refaire. Je touche plus à rien. Je bouge plus. On va reprendre depuis le départ. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'en profite pour vous souhaiter un joli mois de septembre, pour vous souhaiter une super rentrée et vous souhaiter que cette fin d'année soit vraiment une période propice à la réalisation de vos projets. Et ça, c'est ce que nous verrons à travers les voyances que je vous ferai. Ensuite, alors effectivement, en ce moment, vous ne recevez plus les messages d'alerte. Bon, en même temps, vous arrivez à vous connecter. C'est pas parce que vous ne les recevez plus que vous ne devez plus ou que vous ne pouvez plus venir sur l'émission. Nous allons recommencer à les faire. Vous avez constaté début août que vous les receviez un même jour une vingtaine de fois. Donc, on est en train de mettre au point un nouveau système. Et comme tout nouveau système, il faut le contrôler, il faut l'expérimenter et il faut s'assurer que ça fonctionne à 100%. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question. Quand vous recevez les messages d'alerte, vous les recevez dans votre boîte de réception ou vous les recevez dans votre boîte de réception, dans les courriers indésirables? De quelle manière vous les avez ? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, c'est ce qui m'a été demandé par les informaticiens. Donc si vous pouvez... D'accord, boîte de réception, nickel. Bah écoutez, tout arrive correctement, ça c'est important, parfait. Mais vous êtes super réactif. C'est top, c'est top. Voilà, bon. Mais le son, je ne vais pas pouvoir faire grand chose là. Je ne sais pas pourquoi il est pourri comme ça, alors que habituellement ça marche très bien. Attendez, j'arrive. Voilà. Bon, me revoilà, on va quand même pouvoir commencer l'émission. En tout cas,
que je réponde à vos questions. Nous serons accompagnés par notre ami le fil. Parfait, voilà, vous voyez, ça c'est... Bon, déjà, ça prouve qu'on est en direct. Hein. Et donc, allez, merci en tout cas de m'indiquer que vous le recevez bien dans votre boîte de réception. Alors, en tout cas, pour ceux qui reviennent de vacances, j'espère qu'elles ont été bonnes, que vous êtes revenus en pleine forme, que vous êtes tout bronzé, que vous êtes tout beau et que vous allez vraiment carburer sur cette dernière partie de l'année. Alors, Geneviève, bonjour. Énième fois que vous posez cette question, vous êtes tenace, vous aimeriez savoir si votre relation avec Pierre a des chances de durer. Vous êtes en relation depuis plus de 3 ans et en vie commune depuis 1 an. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des périodes, on va dire, qui sont tout à fait épanouissantes sur le plan affectif. Mais, vous savez, votre relation me fait un peu penser à une relation amicale, entre guillemets. Déjà, c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Mais j'ai l'impression que vous rongez votre frein, que vous essayez de prendre patience par rapport à lui. Et que, en fait, il n'est pas toujours très très causant. Moi, c'est le sentiment que ça me donne. Alors, vous avez traversé une période qui n'a pas été évidente sur le plan affectif. D'ailleurs, elle n'a pas été évidente tout simplement, hein, disons-le tout nettement. C'était quand même plutôt une période assez tendue. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de nouveaux projets, mais ce n'est pas non plus la grande éclate. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai quand je me concentre sur Pierre et vous. Donc, pourquoi pas, mais je le sens un peu ailleurs, je le sens un peu dans une autre dynamique, je ne le sens pas concentré sur votre relation ensemble. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu. Sabrina, bonjour. Vous préparez le concours d'aide-soignante, votre oral se déroulera fin septembre ou au mois d'octobre. Allez-vous être retenu ? Alors, voyons si vous allez être retenu. Écoutez, vous avez tout en main pour réussir. Franchement, moi je vous trouve relativement prête pour ça. Je vous trouve dans une bonne énergie. Vraiment profitez de ce mois de septembre pour bien bûcher, pour bien préparer, pour vraiment être au top. Alors je ne sais pas du tout comment se passe le concours d'aide-soignante, mais pour moi, il y a peut-être 2 façons ou 2 directions ou peut-être 2 écoles, je ne sais pas, que vous aurez à choisir. Mais vous l'avez déjà passé ce concours. Est-ce que c'est comme s'il y avait quelque chose lié à votre passé qui rejaillissait? Mais pour moi, franchement, avec des cartes comme ça, je vous dirais oui. Hein? Mais bûchez, hein, vous dites pas, Christophe il m'a dit oui, je vais me la couler douce pendant 1 mois et attendre que
le résultat arrive. Non, non, il faut vraiment y aller, il faut du sérieux. Ça m'a l'air d'être un examen assez compliqué. Et puis, il y a beaucoup de monde et j'imagine qu'il y a peu d'élus. Donc, franchement, faut carburer. Hein, faut vraiment vous mettre en ordre de marche, mais vous êtes tout à fait apte à l'avoir. Oui, tout à fait apte. Dominique, bonjour. Que vois-je concernant votre vie sentimentale? Alors, tout ce qui tombe arrive, hein, comme on dit. Pendant que je ramasse la carte, Dominique, est-ce que vous pouvez me dire si cette question est par rapport à quelqu'un et si c'est par rapport à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me donner son prénom, s'il vous plaît? Alors, voyons au niveau affectif. D'accord, parfait. Donc on va voir s'il y a un renouvellement, s'il y a une rencontre, si votre chevalier blanc va arriver. Bon, alors déjà sur le plan affectif, pour moi, pour envisager une rencontre, pour quelque part repartir sur de nouvelles bases, il va falloir patienter un petit peu parce que je vous sens un peu échaudé sur ce plan-là. Donc il va falloir que vous retrouviez une certaine confiance, une certaine envie. Vous êtes un peu crispé. Et je pense qu'il y a un passé qui est tout à fait la conséquence de ce que je décris, comme si vous vous étiez fait avoir. Hein, c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, pour moi, réellement, je trouve que vous êtes dans une dynamique qui à l'heure actuelle est positive, mais je ne vous sens pas complètement prête à une rencontre. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui empêche que vous puissiez réellement vous mettre en situation de rencontrer quelqu'un. Ça va venir, indiscutablement, mais là, c'est le passé qui est présent. Et pour une rencontre, elle va se faire. Moi, je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, il n'y a pas de souci, il y aura une jolie rencontre. Hein. Et puis, vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté, mais en même temps, vous avez besoin de l'autre. Hein. Donc, ce n'est pas toujours facile à concilier tout ça. Mais bon, pour l'instant, je suis un peu perplexe. Ça viendra, mais je suis perplexe. Écoutez, Genoveva, je suis ravi que vous soyez aussi heureuse que j'ai répondu à votre question. Comme quoi, hein, vous m'entendez le dire de temps en temps, dans la vie, la persévérance est avantageuse. Hein, donc, il faut se dire, on est face à un tirage au sort complètement aléatoire qui ne peut en aucun cas favoriser, privilégier ou défavoriser qui que ce soit. Voilà. Et j'ajouterais, quand le fruit est mûr, il tombe. Élodie, bonjour. Est-ce que je vois votre situation financière s'améliorer rapidement ?
Écoutez, nous avons un excellent jeu, Elodie, donc je vais répondre oui à votre question. Il va quand même falloir faire attention aux dépenses. Bon, vous me parlez d'une situation financière un petit peu délicate, puisqu'elle va s'améliorer rapidement, ça signifie que... Mais il y a quand même un effort de gestion à faire, à avoir. C'est tout. C'est juste ça pour l'instant. Mais pour moi, l'argent rentre. Pour moi, l'argent circule au niveau de votre jeu. Effectivement, il y a une certaine attente, mais je dirais que globalement, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de catastrophe. Il faut le dire. Donc, ça va dans la bonne direction. Mais faites attention parce qu'on a vraiment un ensemble de cartes qui indiquent des achats entre guillemets compulsifs, c'est-à-dire que vous allez vous dire oh, je fais attention, et puis d'un seul coup, toutes les attentions que vous avez pu créer, que vous avez pu intégrer, plouf, en une fois, vous lâchez les chevaux. Donc, faites attention. Alors, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, le positif amène le positif. Il faut toujours se dire que dans la vie, on peut tout transformer. Rien n'est jamais fixe. On est dans un monde qui bouge. On a des énergies. Alors effectivement, si on se dit qu'on va être malade, on va finir par y arriver. La seule chose, c'est qu'il est important aussi de connaître les périodes qui sont favorables pour agir. Quand je vois la précédente question à laquelle j'ai répondu sur le plan affectif, où effectivement la situation c'était le statu quo, c'était des blocages, c'était à un moment donné de la vie. Parce qu'il y a eu des expériences, parce qu'il y a eu un passé qui a été douloureux, qui a été sous le signe de la trahison. C'est ce que je décrivais. Donc il faut aussi se reconstruire, il faut du temps. Mais indéniablement, il faut toujours garder le sourire et se dire qu'on peut toujours changer le cours de la vie. Voilà. Les grandes lignes sont indiquées, mais on peut toujours changer le cours de la vie. Vous savez, je prends toujours cet exemple qui est un peu naïf ou primaire. Vous savez, si vous me demandez si vous allez trouver du travail et que je réponds oui et que vous attendez tranquillement chez vous devant la télé que quelqu'un sonne et vous en propose, effectivement, il y a peu de chances que vous en trouviez. Ou alors, vous avez vraiment un bol énorme. Donc, on est chacun pour nous, pour soi, chacun pour soi est son propre créateur, est sa propre dynamique. Après, il faut savoir identifier les axes, les périodes, les moments qui sont importants pour que l'on puisse agir. C'est pour ça que je vous parle assez régulièrement de la nouvelle lune, de la pleine lune, des accords entre les signes, parce que ça donne déjà un moteur, ça donne déjà une indication. Mais il faut réellement se dire, on a tous dans la vie des périodes de galère, on a tous des périodes où l'on se dit, mais que se passe-t-il ? Comment puis-je m'en sortir ? Eh bien, les solutions existent. On peut s'en sortir, on peut transformer sa vie. C'est réellement ça. Voilà, donc il faut toujours garder en tête de la bonne humeur, le sourire, l'envie et ne pas sombrer, ne pas se dire de toute façon j'arriverai jamais à rien et de toute façon je rencontrerai jamais personne et de toute façon. Voilà. Déjà, mettez-vous en situation d'envie, mettez en route. Et puis après, une fois que vous l'avez rencontré, vous voyez, est-ce qu'il vous convient, est-ce qu'il ne vous convient pas. Mais déjà, pour savoir s'il vous conviendra, il faut quand même le rencontrer. Alors, Cory, bonjour. Allez-vous trouver un meilleur travail ?
Mais effectivement, vous allez tourner une page au niveau professionnel. Effectivement, il y a un grand ras-le-bol. Vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression de perdre votre temps, pour moi. Comme si vous n'en pouviez plus, comme s'il y avait vraiment un ras-le-bol énorme. Donc, pour moi, pour l'instant, eh bien, il faut prendre un petit peu patience, il faut réfléchir, il faut mûrir, il faut vraiment être dans une dynamique à ne pas réagir impulsivement et à prendre des décisions, des mesures radicales. Bon, je trouve que ce n'est pas tellement épanouissant là où vous êtes. Il y a un nouvel élan, il y a de nouveaux projets, indéniablement. Il faut vous dire que vous avez quand même un potentiel à commander, à aimer le changement. Voilà, très rapidement, quand vous êtes dans un travail, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça évolue. C'est dans votre nature. Et on peut dire que depuis 3-4 ans, la vie professionnelle n'est pas extrêmement épanouissante. Donc, pour conclure, je vous dirais que dans les 2 années qui viennent, eh bien, c'est une phase importante de changement, de nouvelles mises en place et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Il y a des changements, des transformations, ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Il est important sur cette période-là également parce que vous êtes dans une période, certes, où vous pouvez apprendre de nouvelles choses, où vous pouvez ouvrir votre champ de connaissances et également, il est important que vous preniez le taureau par les cornes. C'est à vous d'insuffler, c'est à vous de lancer les amorces pour trouver. Donc franchement, vraiment, ça va dans la bonne direction. Sophie, bonjour. Je vous avais dit que votre perte de poids était psychosomatique, que vous deviez avoir une aide psychologique. Mais qui devait aller vous voir? Vous êtes allé voir un ostéopathe kinésiologue. Malgré une séance positive, il n'y a rien eu sur ce point. Alors, on va regarder au niveau de votre poids si vous allez réussir à le perdre. Ensuite, au niveau de votre perte et de l'accompagnement que vous pouvez avoir. Je ne suis pas sûr que ce soit au bout d'une séance que vous puissiez déjà voir un premier résultat. Ce qu'il faut regarder également, Sophie, c'est que ce surpoids, ce poids que vous avez, ne s'est pas installé en une fois. C'est pendant un certain nombre d'années que vous avez pris, que vous allez, emmagasiner. Donc, bien évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il va disparaître. Et puis surtout qu'il est aussi crucial de quelque part, à l'heure actuelle, je ne vous sens pas très bien. Je ne vous sens pas très bien psychologiquement, je ne vous sens pas très bien physiquement. Vous n'êtes pas heureuse dans votre vie. Ça se sent. Ça se sent. Alors, je ne suis pas là pour vous accabler, mais j'identifie une situation actuelle. Pour moi, vous allez réussir à dominer ça. C'est-à-dire que vous allez réussir à dépasser cette épreuve. Et effectivement, vous ne pouvez pas être seul à le faire. Vous avez besoin, et c'est pour ça que je l'ai traduit, d'un accompagnement, et ça ressort. Ça ressort. Alors, cet accompagnement, moi je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je ne voyais pas un ostéopathe pouvoir agir là-dessus. Moi, je serais allé voir, par exemple, soit une nutritionniste, soit une
une diététicienne ou une naturopathe, quelqu'un qui travaille sur les énergies, parce que peut-être que vous avez des choses, quelqu'un qui travaille sur les chakras par exemple, quelqu'un qui peut débloquer, parce que j'ai l'impression que c'est plus psychosomatique que physique. Donc, vous allez y arriver, mais dites-vous qu'il va falloir un peu de temps. C'est pas en un mois que tout va se débloquer. Je pense qu'il y a plusieurs travaux à faire en même temps. Le poids, on va dire que c'est la partie visible de l'iceberg. Et je pense qu'il y a d'autres travaux à entreprendre. Parce qu'il faut que vous retrouviez une joie de vivre. C'est ça pour moi qui me paraît le plus important. Et vous verrez que le poids, s'évacuera tout seul. Ça, j'y crois pas trop, mais en tout cas, il y aura plus de facilité à que vous perdiez le poids que vous avez en trop. Voilà. Et je pense qu'il y a peut-être par deux méthodes. C'est pas simplement. Je pense que c'est un mélange de méthodes qui permettra justement de vous libérer. Madeleine, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Sylvain ? Alors, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle avec Sylvain, je trouve. Je trouve que la communication ne passe pas extrêmement bien. Je trouve que vous êtes dans l'énergie de vouloir avancer, mais je trouve que c'est assez chaotique. Donc pour moi, l'évolution est quand même un peu délicate. C'est pas évident, et je lui sens pas mal de préoccupations qui ne sont pas liées à vous uniquement. J'ai l'impression qu'il a d'autres préoccupations dans sa vie qui minent un peu et qui, je dirais, rendent difficile votre relation avec lui. Donc pour moi, c'est plutôt déséquilibré et pour l'instant, il faut faire le dos rond. Pour l'instant, il faut donner du temps au temps, à mon sens. Alors c'est une excellente question que pose Kikimal qui travaille sur les chakras. Les énergéticiens, les magnétiseurs, ceux qui font du Reiki, voilà, toutes ces méthodes-là travaillent sur les chakras puisqu'on travaille sur les centres de vitalité, les centres énergétiques. Donc c'est vraiment cela. Estelle, bonjour. Depuis juillet dernier, vous avez eu un différend avec votre fille aînée concernant son avenir. Elle s'est déscolarisée, elle a travaillé qu'1 mois et ne fait rien de ses journées, puis elle est partie chez sa mamie paternelle. Comment va évoluer sa vie personnelle ou professionnelle ? Va-t-elle s'en sortir ? Même si vous êtes fâché, vous vous inquiétez et vous en souffrez. Ça me paraît tout à fait normal. C'est-à-dire que ça reste votre fille. Même si vous êtes en désaccord, ça reste votre fille. Alors, regardons. Regardons avec votre fille. Et pour votre fille, l'évolution de sa situation. Bon, alors à part qu'elle est susceptible, qu'elle ne supporte pas la critique, qu'elle a un côté enfant gâté, que en plus elle a quand même relativement un joli sourire, qu'elle aime sa liberté, voilà, elle s'en sortira, ne vous inquiétez pas. Mais en même temps, ce qu'elle n'a pas encore compris, c'est la joie, elle a 20 ans, je la sens pas encore vraiment très mûre, votre fille. Elle manque vraiment de maturité. Mais voilà.
ça va se développer, ça va se décanter. Il faut qu'elle vive son expérience. Mais vraiment, dans les cartes, je ne suis absolument pas inquiet. Hein. Elle vous a fait quand même quelques bêtises. Et pour moi, je dirais une chose, elle va très bien s'en sortir, elle va très bien se redresser au niveau de sa vie, au niveau d'elle. Hein. Je ne parle pas avec son amoureux, je vous parle un peu aussi. Elle grandira bien, elle évoluera bien. Il faut juste qu'elle apprenne à être moins centrée sur elle. Mais bon, est-ce qu'on peut lui reprocher à 20 ans d'être centré sur elle? Mais l'ego est quand même prédominant. Même s'il y a un gros manque de confiance en elle, il est très très apparent. Et c'est là la difficulté. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine. Et nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.